Amandine, qui a fait un travail qui me semble être en écho un peu, d'après ce que j'en ai compris, de celui de Morgane de Scopik. Et Amandine est à Nantes Métropole aussi, est en train de faire un bilan sur tout ça. Elle va peut-être pouvoir avoir des éclairages sur ces questions des alternatives là. Donc Amandine, moi je suis une collègue de Chloé au sein de la direction démocratie et stratégie de Nantes Métropole. Et on fait partie du pourcentage de collectivités à avoir maintenu les pratiques de dialogue citoyen pendant cette période de crise sanitaire, en tout cas sur les projets qui ne pouvaient pas être reportés, sur lesquels on ne pouvait pas faire l'économie de mise à débat, ou en tout cas il était important d'avoir un point de vue citoyen et de la société civile. Voilà pour ce qui est du contexte, en se disant qu'on avait quand même deux vigilances très importantes qui sont les mêmes qu'à peu près tous ceux qui ont intervenu, c'est-à-dire la question de l'inclusion, comment on perd personne en chemin, et aussi la question du délibératif, qui est un parti pris nantais très fort. Voilà, alors pour répondre à la première question, c'est vrai qu'on a basculé quasiment tout en numérique à partir du deuxième confinement. Je sais que sur les quartiers, il y a eu des expériences en effet de micro-trottoirs ou de vidéos, mais on était plutôt dans une forme de recueil de points de vue individuels que de travail collectif, dû essentiellement à la question du regroupement en fait et de toutes les précautions sanitaires qui sont induites par la période de crise. Voilà, donc on a quasiment tout basculé en numérique sur des formats à la fois ateliers, mais aussi plénières, notamment dans le cadre de conseils, conseils de la nuit, de l'alimentation, etc. Donc, ce que nous, on retient, et ça fera peut-être écho à ce que disait Morgane sur la question de la mobilisation d'une équipe d'animation en format distanciel. Alors, je ne sais pas si ça demande une équipe plus importante. En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas être moins que prévu. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est surtout que les fonctions sont revisitées et que du coup, ça fait appel à des nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément, enfin, tous collectivement, hein, que ce soit au sein de la collectivité, mais aussi pour nos partenaires et les prestataires. Ce qu'on voit, c'est que nous, la fonction, on va dire, accueil, logistique, protocolaire, en fait, qui est hyper importante quand on démarre un atelier citoyen, elle devient très technique. Et du coup, ça nous demande une capacité à savoir gérer des flux dans des salles virtuelles, à savoir gérer des téléportations. Voilà, donc c'est pas facile de créer des sous-groupes en numérique. C'est quand même pas le même exercice qu'en format table ronde dans une salle, quoi. Et puis, il y a tout le volet assistance technique qui prend énormément de place. Du coup, tous ces aspects techniques, en fait, toutes les contraintes dues au numérique, pour nous, elles ont eu tendance, en tout cas ce qu'on voit pour l'instant, hein, à prendre le pas sur les questions d'animation. Et du coup, on est dans des formes de discussion plus débat libre, on va dire, collecte de parole individuelle, et la question du délibératif, en tout cas de la profondeur de la discussion, elle est plus difficile à obtenir. Alors, on n'est pas encore au bout des démarches, donc on ne peut pas en tirer un bilan ferme, hein, mais c'est ce que vous avez pu tous dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes leviers humains et physiques, en fait. Et en effet, le dialogue en ligne a tendance à renforcer les écarts qui peuvent exister dans la prise de parole. D'un côté, ça amplifie la tendance de certaines personnes à mobiliser la parole, ce qui n'est pas négatif, parce que ça veut dire que le distanciel favorise la prise de parole, très bien. Mais de l'autre côté, ceux qui ne sont pas à l'aise s'expriment encore moins. Et on n'a pas les temps, vous voyez, de fin d'atelier ou de pause café, ou ceux qui sont peu exprimés, on va essayer de les rattraper, de les mettre en confiance, de les questionner sur comment ils se sentent. Donc voilà, donc tout ça, c'est stoppé du coup. Donc on essaye de recréer collectivement des nouvelles formes de SAS, on va dire, pour essayer de créer et d'animer ces communautés que qui nous sont chères dans les démarches de dialogue citoyen, en fait. Donc après, ça va être un exemple, oui. Ouais, par exemple, pour accueillir les gens, on ouvre la salle 15 minutes en amont, voire la veille. On règle les soucis techniques la veille autour d'un apéro technique.
pour vérifier que les outils fonctionnent bien. Et puis, on peut aussi, ça a été le cas là pour la convention, démarrer en musique avec les questions techniques. Voilà. Dans le cadre de la convention aussi, c'est ce que Chloé exprimait, il y avait des petites pauses café de proposer, donc des salons virtuels pendant les pauses. Au lieu que chacun fasse la pause de son côté, on peut essayer de créer des salons où les gens se regroupent par 5-6 pour discuter de manière plus informelle. Et puis, ce qui est très important, c'est les temps off, c'est-à-dire hors temps de contribution et de partage. Donc, en fait, comment on entretient un lien entre les participants par la qualité de la relation en dehors, c'est-à-dire une bonne gestion de mailing list, garder le fil et le récit de la démarche, et puis aussi prendre le temps d'appels téléphoniques, de savoir, pour installer la confiance, quoi. Donc, en amont, ce que Chloé disait dans la convention, par exemple, c'était de prendre contact avec chacun, comme on peut le faire quand on demande de recruter des panels de participants. Expliquer bien aux participants en amont à quoi ils vont contribuer, répondre à leurs questions, etc. Donc, tout ce qui peut être en off est très important, en fait, pour créer la confiance et du coup, permettre à chacun de se sentir à l'aise. Voilà. Alors, ce qui en tout cas, nous étonne un petit peu en ce moment, c'est qu'on n'a pas de déperdition. On aurait pu s'attendre à ce que le numérique crée des arrêts, surtout sur la convention. C'est quand même un engagement assez lourd. Alors après, peut-être que le confinement fait que les gens sont plus disponibles. Ouais, aussi. Et si on n'a pas de déperdition, ça n'empêche pas la lassitude. Voilà. Donc, il faudra voir à la fin. Et donc, si on n'est pas tout à fait convaincu encore sur l'aspect délibératif, ce qu'on retient en termes d'opportunités, c'est sur la question de l'information et de la mise à disposition d'expertise. Ça a été souligné dans le cadre du questionnaire, c'est pouvoir solliciter des experts pour apporter un point de vue, et puis aussi permettre aux participants d'écouter en avance ou visionner des vidéos qui donnent le contexte, qui permettent de monter en compétence sur un sujet en dehors des sessions de travail. Et demain, le jour où on va peut-être retrouver un contexte favorable à la réunion en présentiel, on se disait que la question du numérique pouvait être intéressante pour en fait décharger les temps en présentiel de toutes ces questions de la montée en compétences et d'avoir des sessions plus courtes. Voilà, c'est peut-être l'opportunité qu'on verrait.